Hello family. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un nouveau podcast. Ici, nous parlons des grandes idées, nous parlons des grands concepts, nous parlons des idées impactantes, des idées qui vont changer catégoriquement votre vie. Il y a un adage qui dit que les grands esprits parlent des idées et les esprits moyens parlent des hommes, pas des autres. Donc nous parlons ici des idées parce que nous parlons aux gens qui veulent changer leur vie, aux gens qui veulent évoluer, aux gens qui veulent vraiment atteindre quelque chose de signifiant. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la naïveté. Oui, vous m'avez bien entendu, nous allons parler du pouvoir de la naïveté. La fois dernière, je lisais un livre, le livre de Livingstone, où le titre c'est Fonda at Work. Fonda at Work. Et il interrogeait le cofondateur de PayPal pour savoir comment ils ont fait pour pouvoir survivre à cette concurrence et à cette pression qui pesait vraiment sur eux. Et à un moment donné, il cite, je cite sa phrase, « Nous avons été une sorte de bénéficiaires de notre naïveté. Nous, on a pensé, nous ne savons pas ce que nous faisons. Maintenant, nous devons inventer ce que nous ne savons pas faire. » Fin de la citation. Vous savez, dans notre société, nous n'avons pas appris à cultiver l'esprit de naïveté parce que quand on dit une personne est naïve, on l'attache en même temps ce concept d'une personne qui ne sait rien, une personne qui ne vaut rien, une personne qui ne sait absolument, qui n'a aucune information sur la réalité. C'est l'idée que tout le monde, c'est l'image que tout le monde a d'une personne naïve. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses un peu plus profondes. Comment vous pouvez utiliser la naïveté? Comment le fait de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain va vous aider à créer quelque chose de signifiant. Vous savez, moi personnellement, je dis souvent, ce qui nous fait parfois avancer, c'est ce que nous ne savons pas. Si vous savez qu'un jour vous allez divorcer avec votre femme, probablement que vous n'allez pas vous marier. Si vous savez qu'un jour le business que vous avez lancé va échouer, vous n'allez pas probablement lancer ce business. Si vous savez qu'un jour vous allez faire un accident sur la voie, peut-être que le jour-là vous ne devrez pas sortir. Donc moi je dis parfois que la motivation de notre action, c'est ce que nous ne savons pas. C'est parce que nous ne savons pas ce qui va arriver qui nous pousse à entreprendre certaines actions. Si Jeff Bezos savait les difficultés qu'il allait faire face quand il a créé Amazon, peut-être qu'il n'allait pas créer. Si Elon Musk savait les difficultés qu'il allait faire face lorsqu'il a créé SpaceX, peut-être qu'il n'allait pas créer SpaceX. Si Einstein, toutes les personnes, Nightingale, toutes les personnes qui ont marqué ce monde savaient les difficultés qu'ils allaient faire face, rien ne dit que ces personnes allaient continuer par créer ces expériences ou les services qui ont marqué le monde. Alors l'esprit de naïveté, c'est de commencer par faire des choses sans savoir ce qui va se passer forcément le lendemain. Attention, je tiens à mettre une différence. Le fait de ne pas savoir, le fait de commencer une action et de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain n'est pas synonyme de projet sans lendemain. Donc j'aimerais que vous différenciez ces choses. C'est carrément des choses qui ne se ressemblent pas. Alors permettez-vous d'expériencer, permettez-vous de créer des expériences qui vont vous permettre d'évoluer sans savoir ce qui va arriver. Parce que le plus souvent, dans 99%, les planifications que nous faisons ne concordent pas avec la réalité. Oui, dans 99%, les projections que nous faisons, les plans que nous faisons pour le lendemain ne concordent pas avec la réalité. Alors, pourquoi c'est aussi important de savoir tout ce qui va se passer avant de lancer un projet? Permettez-vous d'être naïf. Permettez-vous de ne pas savoir ce qui va se passer. Permettez-vous de lancer ce que vous voulez lancer. Ce projet qui vous tient à cœur, lancez-vous dans ce projet sans savoir ce qui va arriver. Cette fille que vous voulez draguer et que vous avez peur d'elle, permettez-vous de draguer cette fille sans savoir ce qui va arriver le lendemain. Cette chose qui vous tient à cœur et que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens pour le faire, permettez-vous de lancer cette expérience sans savoir ce qui va se passer le lendemain. Vous savez, c'est parce que nous savons que nous voulons lancer cette entreprise. Nous n'avons pas forcément les moyens. C'est ça qui nous décourage. Nous savons que nous voulons draguer cette fille, mais nous n'avons pas certaines choses. C'est ça qui nous décourage. Le fait de savoir ce que nous aurons besoin, le fait de savoir ce que nous avons besoin, les moyens dont nous avons besoin pour lancer certaines expériences, c'est ça qui nous décourage.
Alors pourquoi chercher à tout savoir si cela ne nous arrange pas? Pourquoi chercher à tout savoir si les expériences, tout ce que nous savons sur le lendemain, sur nos projets ne nous permettent pas d'évoluer? Alors permettez-vous d'être naïf, permettez-vous d'être ignorant, sans savoir ce qui va arriver le lendemain. Cet esprit est vraiment cultivé chez les enfants. Et la première des choses pour pouvoir profiter de cet esprit de naïveté est de commencer par redevenir enfant. Je sais qu'en chaque homme se trouve cet esprit d'enfant. En chaque homme sommeille cet esprit d'enfant. Vous voyez, les enfants n'ont pas besoin de réfléchir aux moyens. Les enfants n'ont pas besoin de réfléchir aux conséquences avant d'entreprendre certaines actions. Les enfants se lancent dans des expériences. Les enfants se lancent dans des projets. Et quand ils font face aux difficultés, ils improvisent. C'est ça le pouvoir de la naïveté. Permettez-vous d'être naïf. Cultivez cet esprit d'enfant. Parce que sans cet esprit qui va vous permettre, cet esprit d'enfant, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter de cet esprit de naïveté. Vous n'allez pas pouvoir profiter de cet esprit. Alors il est très important pour bénéficier de cet esprit. Le numéro 1, c'est de redevenir enfant. Alors le numéro 2, pour pouvoir cultiver ou bénéficier du pouvoir de la naïveté, est d'aimer les expériences. Si vous n'aimez pas les expériences, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter de cet esprit de naïveté. Aimez les expériences, aimez de nouvelles aventures, aimez explorer. C'est ça l'esprit de l'enfant. L'enfant aime explorer. L'enfant explore, l'enfant entreprend de nouvelles actions, de nouvelles expériences. C'est ça qui fait le pouvoir de l'enfant, le pouvoir de la naïveté. Parce que lorsque vous allez commencer par entreprendre des actions, vous allez commencer par vous lancer dans des expériences, c'est ça qui va enrichir votre vie. C'est ça qui va apporter, qui va aiguiser votre esprit. C'est ça qui va vous permettre d'avoir de la réussite. Parce que si vous n'aimez pas les expériences, vous ne pouvez pas vraiment profiter pleinement de cet esprit de naïveté. Alors la troisième chose pour pouvoir cultiver cet esprit de naïveté est d'aimer le changement. Alors je crois que ça fait déjà 2 ou 3 mois où je lisais le livre de la psychologue Carol Dweck qui disait qu'il y a 2 types de personnes au monde. Il y a des gens qu'il appelle les gens qui ont un esprit fixe, les gens qui pensent que c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je sais faire. Je ne peux plus évoluer, c'est tout ce que je sais, donc c'est tout moi. Je ne peux plus rien évoluer, je ne peux plus rien apprendre. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qu'il nomme les personnes avec un esprit de développement qui pensent que c'est ce que je sais faire, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je sais. Mais je peux encore apprendre de nouvelles choses, je peux encore évoluer, je peux encore grandir. Et d'après elle, les personnes qui réussissent beaucoup au monde, les personnes qui ont un succès, ce sont des personnes qui ont un esprit de développement. Des gens qui acceptent d'apprendre de nouvelles choses. Des gens qui acceptent d'évoluer. Des gens qui acceptent que leurs capacités, leurs compétences évoluent avec le temps. Alors vous devez aimer le changement si vous voulez vraiment profiter de l'esprit de naïveté. Vous devez accepter d'être changé. Parce que la seule manière pour vous de réussir, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, ce que vous savez, ce ne sera pas forcément ce dont vous aurez besoin demain et que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Vous devez aimer le changement. Vous devez apprécier le changement, vous devez embrasser le changement si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment profiter de l'esprit de naïveté. Parce que chaque fois que vous allez vous lancer dans une nouvelle expérience, chaque fois que vous allez vous lancer dans une nouvelle action avec cet esprit de naïveté, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des défis. Et si vous acceptez d'être une personne qui va évoluer, et si vous acceptez d'être une personne qui veut grandir, vous allez être façonné par ce chemin, par ce processus que vous avez entrepris. Et c'est ça qui va faire de vous une personne que les autres ne peuvent pas avoir. Une personne avec un caractère, une personne avec une attitude. Et n'oubliez jamais que la différence, ce qui fait la différence, c'est l'attitude. Ce qui fait la différence, c'est le caractère. Et ça se forge que dans l'expérience. Appréciez le changement, embrassez le changement. Alors le troisième élément pour pouvoir bénéficier du pouvoir de la naïveté est d'aimer les défis, de ne pas fuir les défis, de ne pas fuir les obstacles, de ne pas fuir les difficultés. Vous savez, certaines choses nous forgent. Nous n'avons pas besoin vraiment d'être confiants, d'être conscients de certaines choses, mais quand même elles nous forgent. Les défis, c'est ça qui vous forge. Les obstacles, c'est ça qui vous forge. Tout ce que vous rencontrez, tout ce que vous êtes aujourd'hui a été forgé par votre expérience. Et votre expérience est composée des obstacles, de la joie, de la négativité, de tout ce que vous avez eu à vivre tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui.
Appréciez les défis. Ne fuyez pas les défis. Ne fuyez pas les obstacles. C'est ça l'esprit de l'enfant. Les enfants ne fuient pas les choses. Un enfant peut commencer par s'amuser tout à l'heure et lorsqu'il sera blessé, 2 minutes après, l'enfant revient. Il ne fuit pas. Quand l'enfant monte sur une chaise où il est en train de s'amuser et il tombe, il ne fuit pas, il revient. C'est ça, vous devez aimer les défis. C'est ça qui fait la grandeur de l'enfant. C'est ça qui fait vraiment la beauté de l'enfant, de cet esprit d'enfant. Vous devez commencer par apprécier les changements. Vous devez commencer par apprécier les défis. Alors, chers amis, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ça va beaucoup vous servir. N'oubliez pas, ici nous parlons des idées, nous parlons des grands concepts, nous parlons des idées impactantes qui vont changer votre vie. Parce que les grands esprits parlent des idées. Alors, on se voit demain pour un nouveau podcast. Ici, c'est AB Podcast où nous publions chaque jour des podcasts pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir impacter votre vie. Alors, on se voit demain pour un nouvel podcast. Bonne journée à tous.